Être enfermé dans une prison pour femmes en Afrique, c'est parfois l'enfer sur Terre. Et certaines de ces prisons sont aussi dangereuses que les prisons pour hommes. Ici, les détenus affrontent la surpopulation, la faim, l'insalubrité, les maladies et parfois la mort. Alors prépare-toi, parce que ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est la réalité la plus sombre derrière les murs. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Antanimora et Ntsarabi, Madagascar. À Antananarivo, il existe une prison qui résume tout. Antanimora, un endroit construit pour contenir un certain nombre de détenus, mais qui déborde encore et encore. Ici, le manque d'air devient une punition. Les corps sont collés, on dort, entassés comme des sardines. Parfois, tu n'as même pas la place d'allonger les jambes. Tu finis par poser tes pieds sur quelqu'un. L'hygiène est un luxe. Les soins sont rares. La malnutrition devient la norme. Et dans cet environnement, la maladie circule vite, parfois plus vite que la justice. Et ça, c'est la grande prison. Maintenant, imagine la même logique appliquée à une adolescente. Au centre du pays, il y a la prison d'Antsarabi. Quartier des femmes. Saül dit avoir 17 ans, 1 mois derrière les barreaux, aucune date de procès. On lui demande « Tu as un avocat ?» Silence. Elle vit dans une pièce minuscule avec des dizaines de femmes. Certaines attendent un jugement, d'autres purgent déjà une peine. Et elle, à 17 ans, elle apprend juste à survivre. Dehors, Saül était domestique chez une docteure. Le jour où elle réclame son salaire, on l'accuse de vol. Accusation, arrestation, prison, et sa famille ne sait même pas où elle est. Fille décide de les retrouver. Route défoncée, long trajet, bus plein à craquer. Et enfin, le père, David. La mère, Jacqueline, n'est jamais montée en voiture. Et pourtant, elle roule toute la nuit pour voir sa fille. À l'entrée, 15 minutes. Mais il ne reste que 5. Dans ces 5 minutes, Saül ne parle presque pas. Elle serre sa mère. Elle tremble, et quand on la ramène, elle se retourne une dernière fois, comme une enfant perdue. Après la visite, nouvelle claque. L'employeuse habite tout près, et Saül est déjà remplacé. Une nouvelle domestique, comme si de rien n'était. La famille demande des comptes. La docteure refuse de retirer sa plainte, puis elle finit par verser une partie du salaire qu'elle lui devait. Une petite somme, pas assez pour un avocat. Pas assez pour sortir. Et Saül reste là, sans procès, sans date, avec une vie en pause. Al-Qanater, Égypte. Al-Qanater, un nom qui revient souvent quand on parle de prison pour femmes en Égypte. Il y a un surnom qui fait froid dans le dos. La prison du seau. Dans certaines cellules, pas de toilette. Alors on fait dans un seau, on mange à côté, on dort à côté. Et l'odeur devient permanente. Ici, la punition, c'est aussi la chaleur et la soif. Parce que l'eau manque et chaque geste devient une lutte. Le pire, c'est la surpopulation. Des espaces prévus pour quelques dizaines peuvent en contenir presque une centaine. Et quand tu enfermes autant de corps dans si peu d'air, tu détruis tout. La ventilation, l'hygiène, la santé, et il y a une humiliation dont on parle trop peu. Les règles, les protections, les douleurs. Quand tu n'as pas ce qu'il faut, ton corps devient une punition mensuelle. À Al-Qanater, ce que tu perds d'abord, c'est la dignité. Et quand la dignité disparaît, l'oubli arrive vite. Omdurman, Soudan, une prison prévue pour un certain nombre de détenus, et qui, en réalité, en enferme beaucoup plus. Quand une prison déborde, tout devient dangereux. L'eau, les toilettes, les douches, le sommeil. Ici, certaines femmes racontent ne pas s'être lavées pendant des semaines. Des sanitaires saturés, des sols inondés, et une maladie qui se propage. Mais Omdurman, c'est aussi autre chose, la peur des gardiens, la peur de la punition, des coups, des humiliations et parfois des violences sexuelles, comme un moyen de tenir tout le monde. Et dans ce chaos, il y a aussi des enfants, des bébés avec leur mère, ils respirent le même air, ils boivent la même eau, et ils payent, eux aussi, une peine qu'ils n'ont jamais choisie. Omdurman, c'est ça, une prison qui ne se contente pas de punir, elle casse. Atteridgeville, près de Pretoria. Ici, l'État a mis en avant un discours différent, un centre pensé pour les femmes, avec l'idée de prendre en compte les traumatismes, la santé, la maternité et la réinsertion. Sur le papier, ça sonne comme une exception, un endroit plus humain, mais le piège, ici, c'est la discipline. Le contrôle permanent, les portes, les fouilles et cette sensation que ton corps ne t'appartient plus.
Et surtout, un détail parle de lui-même. Même là, des détenus expliquent que les horaires et les rations peuvent te laisser le ventre vide la nuit. Ça montre une vérité simple. Ce n'est pas seulement la violence qui détruit, c'est l'usure, la routine, la privation lente. Atteridgeville pose donc une question qui dérange. Si on doit créer une prison spéciale pour les femmes, c'est bien que, pendant longtemps, le système n'a pas été conçu pour elles. Freetown, Sierra Leone. Ici, l'horreur a un visage plus banal. Et c'est justement ça qui fait peur. Des femmes enfermées pour des délits mineurs. Pour avoir traîné dans la rue. Pour ne pas pouvoir rembourser une dette. Pour être pauvre, tout simplement. Et quand tu es pauvre, tu n'as pas d'avocat. Tu n'as pas de caution. Alors tu restes là. Et la détention provisoire devient ta condamnation. À l'intérieur, le décor est brutal. Souvent sombre, surpeuplé, insalubre, avec un manque de toilettes et une nourriture qui ne nourrit pas. Tu ne purges pas une peine. Tu t'éteins, petit à petit, en attendant qu'on s'occupe de ton dossier. Bolé, Mali. Au Mali, Bolé est un lieu à part. Parce que c'est l'un des rares centres vraiment dédiés aux femmes. Et ici, un détail choque toujours. Les enfants. Des bébés grandissent derrière les barreaux parce que leur mère est détenue. Et parce que dehors, il n'y a parfois personne. Bolé ressemble alors à une prison et à une crèche enfermée. On y parle parfois de formation, de couture, de réinsertion, mais la réalité rattrape tout. Soins insuffisants, hygiène compliquée, procédure lente et une détention provisoire qui s'étire encore et encore. Et parmi les affaires qui reviennent, il y a aussi la santé reproductive. Des femmes se retrouvent poursuivies pour des choix intimes, dans un pays où ces sujets restent très criminalisés. Kabwe, Zambie. À Kabwe, il y a une image qui te reste. Dans ce centre pour femmes, le point d'eau pour boire est dans la même pièce que les toilettes. C'est là qu'on remplit sa tasse, là où l'odeur ne part jamais. Des détenus disent que c'est leur seule source d'eau. Alors tu bois quand même, parce que tu n'as pas le choix. À Kabwe, la punition n'est pas seulement la cellule, c'est l'humiliation au quotidien. Luzira, Ouganda. Luzira, une prison connue, et pas pour de bonnes raisons. Ce qui revient le plus souvent, ce sont les récits d'inhumanité, des gardiens, mais aussi des autres détenus. Dans un endroit surchargé, la violence devient une règle officieuse. Et Luzira traîne une autre réputation encore plus inquiétante, celle des épidémies. Quand la malnutrition s'installe, quand les soins manquent, une simple infection peut se transformer en crise. À Luzira, tu ne fais pas que purger une peine, tu essaies de rester debout et de ne pas tomber malade. Ce que ces prisons racontent, ce n'est pas seulement la criminalité, c'est la pauvreté, la lenteur de la justice et des systèmes qui punissent avant même de juger. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te choque le plus, la surpopulation, la corruption ou l'attente sans procès? Et si cette vidéo t'a marqué, mets un like.